Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Aujourd'hui, parlons du stress. Ce mot fait partie de nos vies, il est devenu un mal, le mal du siècle. Le stress est partout, il est difficile de dissocier ce sentiment car il fait partie de nos vies. Tout le monde parle de stress. D'après le site care.fr, il s'agit d'un ensemble de réactions psychiques et physiologiques de notre organisme en réponse à une agression subie, à une pression ou à une situation inhabituelle. Ce sont des réactions qui nous plongent dans un état dit de stress, qui est à distinguer de l'anxiété qui, elle, est une émotion. Il existe différents types de stress. On distingue d'abord le stress aigu, qui est une forme de stress très intense, provoquée par un événement terrifiant ou traumatisant, mais ponctuel, et qui ne s'étale pas dans le temps. Le stress chronique, lui, est dû à un facteur stressant qui se répète ou se prolonge dans le temps. Le stress peut ensuite être vécu de façon différente par chaque individu. Le stress ainsi prolongé peut avoir de nombreuses conséquences physiques comme le développement de maladies cardiovasculaires, l'obésité, des problèmes dermatologiques ou encore psychiques, avec pour l'extrême l'apparition de dépression. C'est donc un sujet à prendre très au sérieux. Qu'il soit aigu ou chronique, il est toujours important de regarder quels sont pour la personne les facteurs de stress. Ils sont généralement extérieurs à nous. Alors on pourrait par exemple nommer un patron, une charge familiale, une pression sociale. Néanmoins, nous sommes tous inégaux face au stress et chaque individu, en fonction de sa personnalité, de sa fatigue, de son histoire, réagira différemment dans une même situation. Identifier le ou les facteurs de stress est la première étape du travail. Il se peut que l'on trouve rapidement, mais bien souvent il est multifactoriel. Et ainsi difficile à identifier de manière précise. Surtout qu'on l'a souvent laissé s'installer ce stress. Et on ne sait plus bien quelle est la cause, quelle est la conséquence. On dénombre plusieurs pistes pour réduire le stress. La méditation qui a prouvé ses bienfaits. La cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration très précis. La sophrologie, mais il y a aussi le sport, l'activité physique, un sommeil régulier, le yoga et l'hypnose. On peut se demander donc qu'apporte l'hypnose pour apaiser le stress, qu'il soit aigu ou chronique. Il y a déjà un apaisement pendant le temps de la séance. En effet, l'état même d'hypnose se mesure en ondes θ, un état proche du sommeil. Le simple fait d'être dans cet état, dit de transe, une transe légère, est un état sans stress. L'expérimenter ainsi quelques instants en séance, quelques instants, quelques minutes, parfois plus longtemps, c'est déjà faire une trêve. S'accorder un moment de tranquillité par rapport à ce stress, et ça fait du bien. Puis le travail proposé en hypnose va cibler, en fonction du facteur de stress identifié notamment, s'il a été identifié. Et ainsi ce travail avec l'inconscient à qui on va donner les rênes pour régler cette situation inconfortable de stress. Notamment quand on n'arrive pas à identifier l'origine de ce stress. Il y a donc déjà les bienfaits pendant la séance, mais aussi des bienfaits qui vont se prolonger. Puisque quand on travaille en hypnose, pour moi, quand on est dans une séance, surtout la première, c'est comme si on ouvrait une porte. Et derrière, le travail continue de se faire dans les jours, dans les semaines après la séance. Et plus on fait de séances, plus on s'entraîne, même seul, plus les bienfaits se font sentir. Généralement, il faut effectivement plusieurs séances sur le stress, car finalement, c'est une déprogrammation, un apprentissage d'un nouveau fonctionnement à mettre en place. J'aime bien commencer le travail par une étape de délestage. En effet, d'abord, se délester du stress par des métaphores, des images où l'on va vider son sac, se débarrasser de ce qui nous pèse, lâcher un peu de poids, couper avec ce qui représente ce stress. Tout cela a pour conséquence de soulager à la fois le corps
mais aussi la tête, les idées, les pensées. Les pensées s'éclaircissent, on y voit plus clair, on pense généralement mieux. Puis au fur et à mesure des séances, en plus de se délester, de couper avec ce stress, on va aller se nourrir. La nature ayant horreur du vide, il faut en effet s'attacher à mettre en place d'autres choses pour que le stress ne laisse pas sa place à une addiction par exemple. Combler les vides qui font que le stress s'engouffre. On peut travailler sur le fait de renforcer ses ressources. Mettre de la confiance, de la joie, du soleil, mettre ce dont on a besoin. Et c'est différent pour chaque personne. Là où il y avait ce vide ou ce stress. Nourrir par des ressources positives qui ne laisseront plus la place au stress. Enfin, un travail de protection peut être intéressant, renforcer son rempart, sa carapace, sa bulle, afin de préserver son espace de ressources. Afin de préserver son espace de sécurité dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent fort, et ainsi laisser le stress à distance. Mais quoi de mieux pour comprendre que d'expérimenter ? Je vous propose aujourd'hui d'expérimenter par cette auto-hypnose un exercice pour apaiser votre stress. Prenez donc un temps pour vous poser, pour être au calme, asseyez-vous dans une position confortable. Et puis avant de commencer vraiment l'exercice, vous allez juste là faire un petit bilan et noter votre stress. Là maintenant, au moment où vous faites cet exercice, à combien êtes-vous de votre stress sur une échelle de 1 à 10 ? Voilà, laissez venir le chiffre spontanément. Et puis on refera cet exercice à la fin pour voir si le chiffre a changé. Vous allez d'abord fermer les yeux. Voilà, et le fait de fermer les yeux permet de se connecter à soi, de se couper du monde extérieur et de juste là sentir son corps, peut-être ses pensées qui vont se calmer au fur et à mesure et puis que vous allez mettre à distance si jamais elles sont trop présentes. Vous allez, dans un premier temps, sentir les points de contact de vos pieds sur le sol, sentir s'il y a un pied plus confortable qu'un autre. Sentir les points de contact au niveau de votre corps, là où il se dépose dans le fauteuil, dans le lit, là où vous êtes. Peut-être au niveau du dos, comment le dos est posé. Et de regarder à chaque fois si ces points de contact sont confortables. Super. Et vous laissez ainsi comme ça votre corps se poser, se déposer là où vous êtes. Comme si on laissait tout ce poids dans ces points de contact. Pendant que votre corps ainsi se pose de plus en plus, votre esprit, lui, va pouvoir s'alléger, vagabonder. Vous allez pouvoir partir dans votre imaginaire au fur et à mesure. Et vous allez maintenant focaliser votre attention quelques instants sur votre respiration. Juste sentir l'air qui va et qui vient. Cette respiration que l'on laissera naturelle, sans avoir à forcer nécessairement, sauf si vous en avez besoin. Ça fait parfois du bien de prendre une grande respiration. Et on laisse tranquillement cette respiration se poser. Vous pouvez sentir l'air qui rentre, qui est plus frais que l'air qui ressort, qui est peut-être plus chaud. De sentir en quoi cet air qui rentre est différent de l'air qui sort. Et puis, d'imaginer que cet air qui rentre vient là vous nourrir, vous remplir de choses agréables. Il y a peut-être des mots, des images qui viennent. On met en tout cas cette intention que, à chaque inspiration, vous inspirez quelque chose de positif ou de lumineux qui vient vous remplir, vous nourrir, comme cet oxygène qui vient.
Et de la même manière, à chaque expiration, vous allez imaginer que vous vous allégez, que ce qui est négatif s'éloigne de vous avec ce souffle. Ainsi, j'inspire, je me remplis. J'expire, je m'allège. J'inspire, je me remplis. J'expire, je m'allège. Et vous laissez faire quelques instants cette respiration. Quelques cycles de respiration en faisant cet exercice. Comme pour nettoyer grâce à cette air qui rentre et qui sort. J'inspire, je me nourris, j'expire, je m'allège. Super. Sentez combien le corps vient là se détendre de plus en plus, se relâcher. Peut-être sentez-vous vos muscles qui se détendent, se relaxent. Il y a peut-être d'autres sensations que vous pouvez observer au fur et à mesure de ces respirations. Peut-être un sentiment d'allègement. Super. Nous allons maintenant aller prendre une douche lumineuse. Je vous invite à imaginer au-dessus de vous un pommeau, comme un pommeau de douche, duquel ne sort pas de l'eau, mais plutôt une sorte de lumière, un peu comme de l'eau. C'est quelque chose de très lumineux et vous allez être le maître de cette douche. Vous allez ainsi pouvoir, quand vous le souhaitez, ouvrir la douche. Vous allez ainsi pouvoir régler aussi la couleur de la lumière, son intensité, la chaleur aussi de celle-ci. Et puis quand vous êtes prêt, vous ouvrirez cette douche. Et quand on ouvre la douche, la première sensation, c'est le contact au niveau de sa tête. D'observer ce que vous sentez là. Comme cette eau, cette lumière vient toucher, entrer en contact. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est frais? Quelle est la sensation? Cela se fait d'abord sur la tête et puis ça glisse le long du corps, peut-être au niveau des épaules, du dos, des bras, un peu partout sur votre corps. Vous sentez comment cela se déverse au fur et à mesure. Et cette eau qui vient là, cette eau lumineuse, cette lumière qui vient glisser le long de votre corps, au niveau de votre visage. Cette eau, cette lumière a des vertus exceptionnelles. Elle vient ainsi nettoyer sur son passage tout ce qu'il faut. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur et l'intérieur. Et vous pouvez ainsi laisser aller, grâce à cette lumière, toutes les choses négatives, tous les tracas, tous les stress, tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, qui vont partir ainsi avec cette lumière qui l'emporte sur son passage, qui la fait glisser le long de votre corps pour ainsi retourner à la terre, loin de vous. Il se peut que vous sentiez quelques sensations de chaleur, de picotement ou d'autres choses encore. Observez. Observez de quelle manière cette lumière vient là vous nettoyer, vous purifier, vous alléger. Et cela se fait tranquillement. La lumière, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et vous sentez où cela fait du bien, peut-être au niveau de la tête, peut-être au niveau de la poitrine, peut-être aux endroits où vous ressentez ce stress. Et ça emporte sur son passage toutes les choses que vous êtes prêts aujourd'hui à laisser aller. Et cela se fait, continue de se faire. Et vous sentez cette eau et vous pouvez même
dirigez cette eau, cette lumière, où vous souhaitez sur votre corps, là où ça vous fait du bien, afin de soulager telle ou telle partie du corps. Observez les sensations. Sentez combien ça fait du bien et comment ça se diffuse un peu partout dans votre corps. Il y a peut-être des zones insoupçonnées qui se détendent, que vous sentez différemment. Ou peut-être que c'est à l'intérieur que ça se calme, au niveau de votre poitrine, au niveau de votre cœur. Et vous imaginez que vous envoyez dans cette eau, dans cette lumière, toutes les choses négatives qui restent là encore, et autant que vous souhaitez. Et plus cela se détache de vous, plus cela part dans cette eau lumineuse, plus vous restez serein, apaisé, calme, et même régénéré peut-être. La lumière a cette vertu de venir nourrir, illuminer. Un peu comme quand on est sur une plage au soleil, on sent que cette chaleur vient nous remplir, nous faire du bien. Sentez cela autant que vous le souhaitez. Vous êtes toujours maître de cette douche, vous pouvez changer l'intensité de la chaleur, de la lumière, tout ce que vous souhaitez. Et vous laissez faire. Super. Et quand ce sera bon pour vous, quand ce sera suffisant, vous pourrez ainsi fermer la douche. Fermez la douche, la lumière s'arrête de couler, mais elle ne s'arrête pas en vous. Sentez combien elle est présente là avec vous. Combien vous rayonnez. Peut-être par la chaleur, peut-être par autre chose. Et combien c'est agréable. Et tout cela va s'installer pour durer quelques heures, quelques jours peut-être. Super. Et puis vous allez pouvoir maintenant reprendre conscience de votre corps à nouveau. La position dans laquelle vous êtes, les points de contact, vos pieds sur le sol. Visualisez la pièce dans laquelle vous êtes. Et puis quand vous serez prêt, vous prendrez une respiration différente, un peu plus profonde peut-être, pour se reconnecter à son corps, laisser l'air circuler. Et vous ouvrirez les yeux quand vous le souhaitez, peut-être maintenant. Voilà, et tranquillement peut-être reprendre contact avec votre corps, bouger les mains, les pieds. Vous frottez aussi pour revenir bien ici et maintenant. Super. D'observer comment vous vous sentez. Et de reprendre votre mesure du départ. Là, maintenant, après cet exercice, sur une échelle de 1 à 10, à combien est votre stress ? J'espère qu'il a baissé. Vous pouvez refaire cet exercice autant de fois que vous souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez, afin de vous apaiser. Merci. L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode.